Comment tu fais pour gérer un client embêtant? Alors, si le client est embêtant, souvent c'est qu'il y a un problème de, de communication dans le process. Nous, on envoie un questionnaire client d'abord, au début, pour vraiment qualifier la demande. Déjà, vous passez pour un pro parce que vous envoyez un questionnaire, un premier questionnaire pour voir vraiment ce dont il a besoin. Et si on voit que le projet peut être intéressant, on décroche notre téléphone, très important, et là, on lui pose plein de questions. Et donc, quel est l'objectif de la vidéo? La durée? Est-ce que tu as des exemples de vidéos similaires? Est-ce que tu sais exactement ce que tu veux faire comme vidéo? Quel est ton objectif marketing? Est-ce que c'est de faire connaître? Est-ce que c'est de faire des ventes? Est-ce que c'est plein de questions qui va vous positionner en tant que consultant de communication et pas en tant que vidéaste. Vous n'êtes pas un vidéaste, vous êtes un consultant. Et il se trouve que vous allez l'aider à atteindre son objectif marketing grâce à une vidéo. Et si déjà on fait tout ce travail-là, on est à l'écoute et on construit le projet ensemble, déjà, il n'y a pas de raison qu'il soit vraiment relou. Ensuite, s'il est relou, c'est souvent qu'il y a un problème de cadre, donc il faut cadrer un maximum les choses. Exemple, dire dès le début, il y aura 2 vagues de retours, par exemple. Okay, une première et une deuxième. Une vague, c'est plusieurs retours en même temps. Et s'il y en a une troisième, on va peut-être la faire. Là, on est commerçant, c'est cool, on est pro, mais on dit, par contre, excusez-moi, monsieur le client, il y avait 2 vagues dans le devis, on l'a fait celle-là, mais par contre, il ne faudrait pas qu'il y en ait d'autres. Et en fait, juste en étant à chaque fois très pro comme ça et en cadrant les choses, il n'y a pas de raison qu'il soit relou. Après, c'est vrai qu'il y a des clients qui sont plus ou moins toxiques. Si vous voyez qu'il y a un client qui est toujours en demande et qui n'est pas prêt à entendre ce que vous avez à dire, qui n'est pas professionnel, dans ce cas-là, on peut juste éclater le client. Vous avez le droit de dire non aussi. Hein. Juste, s'il y a un client qui vous demande de faire une vidéo, vous ne sentez pas le client au téléphone, ben faites pas le projet. Voilà, vous n'êtes pas obligé de dire amen à tous les clients et c'est à vous de choisir vos clients. Et plus vous allez attirer des clients positifs, sympathiques, professionnels, plus vous allez être heureux, plus vous allez avoir un business qui tourne bien. Donc il y a aussi une phase qui est importante, c'est savoir dire non.